Il est toujours amarré au quai de la White Star, la compagnie qui a vu partir de ce port il y a 105 ans un certain Titanic. Son descendant aujourd'hui est 4 fois plus gros, mais avec son ancêtre, il partage un même titre, celui du navire le plus célèbre et le plus prestigieux du monde. Dans quelques heures, il va s'élancer pour traverser l'Atlantique. Une ligne droite de 7 jours, sans escale et aucun bout de terre ou ravitaillé. Seul face à l'océan, avec près de 4000 personnes à bord, l'officier responsable des provisions ne devra pas être chiche sur les quantités. Là, on a 2 tonnes de melons. On sera en mer pendant 7 jours, alors il faut s'assurer que les produits seront de bonne qualité pour durer tout le voyage. Et on a 2 jours de nourriture en plus, en cas de problème, ou si les gens mangent beaucoup. Le prochain ravitaillement, ce sera New York. À l'intérieur du paquebot, l'équipage se prépare à accueillir les passagers. Le personnel de chambre vérifie que tout est parfait dans la suite duplex. 200 mètres carrés, chambres, plusieurs salons et terrasses. Prix 30 000 € pour 2 personnes. Ce sont nos suites les plus luxueuses. Les clients ici payent très cher, donc il faut que le service soit exceptionnel. À terre, des milliers de valises attendent d'être embarquées par ordre de cabine très précis. Dernière mesure de sécurité avec ce scaphandrier qui va discrètement inspecter la coque du bateau. Et enfin, les premiers passagers à 2 et à 4 pattes peuvent emprunter la passerelle. Dorian d'Allongeville, lui, a attendu ce moment depuis des années. Je suis né à Saint-Nazaire. J'ai vu construire beaucoup de paquebots, même si c'est plus des paquebots pour les compagnies françaises, mais je les ai vus construire, notamment celui-ci. Donc c'est vraiment particulier parce que celui-là, je l'ai vu depuis les tout premiers tronçons métalliques à Saint-Nazaire jusqu'à l'achèvement et l'armement. Oh, bah, évidemment, je crois que là, on est tout de suite plongé dans l'ambiance. C'est vraiment quelque chose d'assez émouvant de pouvoir se retrouver sur un navire comme celui-là, qui aujourd'hui est le seul navire au monde qui subsiste en ligne régulière sur la liaison transatlantique Nord. Claudine et Michel Jantet, eux, vont devoir apprendre à se repérer dans le dédale des 13 ponts du navire avant d'arriver à leur cabine. Prix de la chambre, environ 5 000 € pour 2, retour en avion compris. Ce couple de grands voyageurs a déjà effectué plusieurs croisières, mais encore jamais de transatlantique. Pour le moment, on ne se rend pas compte qu'on est sur l'eau. Mais c'est une chambre d'hôtel, une jolie chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, on est très bien reçu parce qu'il y a du champagne. On est au plus haut de toute façon, donc c'est magnifique. C'est super, super. Mais après, nous ne verrons que la mer. C'est fini. La mer. C'est fini tout ça. La mer je crois que c'est impressionnant sûrement. Plus impressionnant que ce que nous avons fait. Parce qu'on voyait les ports, 2 jours, on voyait un port. Là, plus rien. C'est enfin le grand départ. Lentement, le Queen Mary II déplace ses 80 000 tonnes, l'équivalent de 160 Airbus A380 dans le port de Southampton. Les passagers se rassemblent sur le pont pour dire au revoir aux côtes anglaises. Des voyageurs qui, pour cette traversée très particulière, sont avant tout des passionnés, comme Adeline et Olivier Laurent Adam. Ça y est, on part. J'en ai rêvé, j'y suis. Mon mari est avec moi. C'est vraiment le voyage, la croisière qui commence, l'aventure qui commence. On croise la légende des paquebots, la légende des immigrants vers les USA. Et puis un rêve d'enfance, et ça n'a pas de prix. Isabelle Richard, elle, s'est offert le cadeau d'anniversaire de sa vie. Depuis toute petite, avant même qu'on retrouve le Titanic, j'avais construit la maquette du bateau. Quand mes 50 ans ont approché, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire vraiment dont j'ai envie. Et le Queen Mary est venu à Brest parce que je suis de Brest. Je me suis dit j'aimerais bien un jour aller dessus, traverser l'Atlantique et aller à New York. Le réseau téléphonique se coupe.
La Terre s'éloigne. Les 4000 passagers et membres d'équipage filent vers leur nouveau monde.